Dans la dynamique ville de Pointe-Noire, deux jeunes femmes, Barbie et Colombe, s'épanouissaient ensemble. Colombe, âgée de 21 ans, résidait dans le quartier animé de Siafoumou. D'un naturel poli, aimable et humble, elle suscitait l'admiration de tous ceux qui l'entouraient. Vivant encore chez ses parents, Colombe jouissait d'une réputation exemplaire, leurs éloges ne manquant jamais de décrire son caractère bienveillant. Professionnelle dévouée, elle avait choisi de travailler au sein d'une entreprise de télécommunications, où elle exerçait avec passion son métier d'agent au call center. Son emploi du temps flexible offrait à Colombe l'opportunité de nourrir sa passion pour le chant. Après une journée au call center, elle réservait du temps pour travailler sa voix, avec l'espoir de la rendre toujours plus mélodieuse. Cet amour pour la musique la menait à rejoindre la chorale de son église, où elle pouvait exprimer pleinement son talent. À l'opposé de la ville, dans le quartier animé de Mpaka, vivait Barbie, une jeune femme de 25 ans. Contrairement à Colombe, Barbie se distinguait par son caractère hautain et son attitude autosuffisante. Prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait, elle n'hésitait pas à écraser ceux qui se mettaient en travers de son chemin, affichant une détermination implacable. Barbie vivait avec son grand frère, qui ne manquait jamais de faire part de son agacement face à son comportement sans cesse indiscipliné. Changer d'emploi tous les 3 mois était devenu pour elle une habitude, tant sa rébellion l'amenait à des situations délicates. Pourtant, malgré cette facette tumultueuse de sa personnalité, Barbie trouvait un véritable refuge dans le chant. Elle aimait s'évader à travers la musique, se répétant sans cesse « C'est dans ce domaine que je me sens forte et puissante ». Comme le dit si bien l'adage, seules les montagnes ne se rencontrent pas. Mais le destin, avec son sens du timing, orchestrera leur rencontre inattendue au marché Fan Thiétier, alors qu'elles faisaient leurs emplettes de vêtements. Après un échange de numéros de téléphone, Barbie et Colombe rentrèrent chez elles, chacune avec l'excitation d'une nouvelle amitié. Les jours passèrent, et leur complicité grandit rapidement, se rencontrant régulièrement pour partager des moments ensemble. En découvrant leur passion commune pour le chant, leur lien se renforça encore davantage. Puis, un jour, alors que Colombe était confortablement installée devant la télévision, une publicité attira son attention. Un concours de chant promettant un incroyable pactole de 1 million FCFA aux gagnants. L'idée de participer à ce défi éveilla en elle une flamme d'enthousiasme. Plongée dans ses pensées, Colombe commença à fantasmer sur les nombreuses façons dont elle pourrait utiliser le million de francs CFA si elle remportait le concours. Les idées affluent dans son esprit, illuminant son imagination de possibilités. Puis, l'idée de partager cette nouvelle avec Barbie émergea. Elle décrocha son téléphone et appela son amie pour lui faire part de la situation. À l'autre bout de la ligne, les rires et l'excitation fusèrent. Toutes deux étaient enchantées à l'idée de participer à un tel événement qui pourrait ouvrir de nouvelles portes dans leur parcours musical. Enthousiastes, elles décidèrent de se retrouver pour répéter ensemble, déterminées à perfectionner leur voix et à créer une prestation mémorable pour le concours. Elles trouvèrent un petit coin tranquille dans le quartier de Colombe où elles pouvaient s'exprimer librement à travers la musique. Cependant, à chaque répétition, l'attention des passants semblait être captivée uniquement par la voix envoûtante de Colombe. Les éloges et les compliments fusèrent si souvent que Barbie commença à ressentir une ombre de jalousie s'installer en elle, à mesure qu'elle se comparait à son amie talentueuse. Malgré tout, elle s'efforçait de cacher son malaise, feignant une joie sincère pour les succès de Colombe. Les jours s'écoulèrent, et l'échéance tant attendue approchait à grands pas. Le jour J était enfin arrivé, et les deux jeunes femmes, avec le cœur palpitant d'excitation, étaient impatiemment prêtes à présenter le fruit de leur travail acharné. Leur détermination et leur passion leur avaient donné la force nécessaire pour ce moment crucial. Dans la salle d'attente, Colombe était submergée par le stress, la nervosité faisant office de compagne sournoise. Étant la première à monter sur scène, elle commença à douter d'elle-même, se disant « Peut-être devrais-je abandonner ». Elle se tourna alors vers Barbie, lui annonçant qu'elle n'était pas sûre de pouvoir performer. Barbie, bien que soucieuse pour son amie, fit de son mieux pour lui remonter le moral. Pourtant, au fond d'elle, une satisfaction sournoise se frayait un chemin. Elle pensait que si Colombe choisissait de ne pas chanter, cela augmenterait ses propres chances de succès. Dans son esprit, la compétition était rude, mais en observant les autres concurrents autour d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir confiante, persuadée qu'elle avait les atouts pour briller sur scène. Lorsque le nom de Colombe fut enfin annoncé, elle sentit une bouffée d'adrénaline l'envahir. Poussée par les encouragements de sa mère, qui lui avait toujours répété qu'elle était une gagnante capable de surmonter tous les obstacles, elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la scène. Elle saisit le micro et, avec une détermination inébranlable, elle entonna une mélodie si envoûtante qu'elle laissait le public en extase. Pendant ce temps, Barbie, assise dans l'ombre, bouillonnait de colère. La jalousie et la frustration l'emplissaient, et elle ne parvint pas à donner le meilleur d'elle-même lors de sa propre prestation.
Son cœur, tiraillé entre ses propres ambitions et l'admiration qu'elle éprouvait pour Colombe, se traduisit par une performance en demi-teinte. Une fois tous les candidats passés, il était enfin temps de désigner la gagnante. L'ambiance dans la salle était électrique, le suspense palpable. Le public, enjoué, scandait d'une seule voix « Numéro 1 ». Numéro 1. Lorsque le présentateur énonça le prénom de Colombe, une ovation retentissante éclata dans la salle, et les cris de joie résonnèrent comme un tonnerre. Barbie, traversée par une vague d'émotion, quitta la scène sans prendre le temps de féliciter Colombe. Stop. Avant qu'on continue, cliquez sur s'abonner, mettez un gros pouce bleu et sonnez cette fameuse cloche. Sinon Colombe et Barbie risquent de venir vous le rappeler. Parfait. Vous êtes abonnés? Super. Parce que nos héroïnes n'attendent pas, reprenons là où nous les avons laissées. Dans un coin, une tempête d'incompréhension et de ressentiment s'empara de Barbie. Elle se demanda comment il était possible que tout réussisse à Colombe. Comment se fait-il qu'elle, qui est plus jeune que moi, soit toujours sous les projecteurs? Pensa-t-elle. Le poids de la comparaison écrasait son cœur. J'en ai assez. Cette fille, je la déteste. Elle mène la vie que je pense mériter. Les pensées amères et jalouses tourbillonnaient dans son esprit, plongeant Barbie dans une profonde détresse. De retour chez elle, Barbie trouva son grand frère qui, bien que désolé pour sa déception, ne pouvait s'empêcher d'éprouver une joie sincère pour Colombe, dont la victoire était désormais diffusée à la télévision. La colère débordante de Barbie trouva alors son exutoire. Colombe, Colombe, encore Colombe. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, cette fille? S'écria-t-elle, sa voix pleine de rage et de frustration. Son grand frère, abasourdi par une telle réaction, resta bouche bée, ne sachant comment répondre à l'intensité de ses émotions. De l'autre côté de la ville, Colombe, toujours porteur de l'euphorie de sa victoire, revint dans la salle des coulisses, le cœur léger et le sourire aux lèvres. Cependant, en cherchant son amie, elle ne trouva que le vide. Une inquiétude s'installa en elle. Où était Barbie? Colombe se dit que peut-être Barbie avait une urgence et décida de ne pas s'attarder sur cette pensée. En rentrant chez elle, la fête battait son plein. Ses parents, remplis de fierté, la congratulaient sans relâche pour sa victoire. Après la célébration, une idée lui vint à l'esprit. Elle devait aller voir son amie pour lui annoncer sa victoire et partager ce moment avec elle. Elle prit donc la résolution de lui rendre visite vers 17h. En arrivant chez Barbie, elle salua chaleureusement le grand frère de son amie, puis se dirigea vers la chambre de celle-ci, preuve de la proximité qui existait entre elles. Dès que Barbie la vit entrer, une vague de ressentiment l'envahit, et elle lança avec amertume « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Les mots de Barbie, chargés de colère, marquèrent un mur entre elles, ébranlant la complicité qu'elles avaient construite. Colombe, soucieuse, s'approcha de Barbie avec une expression inquiète. « Je m'inquiétais pour toi, dit-elle doucement. Tu es partie juste au moment où on a dit mon nom. Est-ce que ça va ?» Barbie, visiblement agacée, rétorqua « Oui, ça va. » Colombe insista « Mais non, dis vraiment, ça ne te ressemble pas. Je t'ai dit que ça va, alors laisse-moi tranquille. » s'exclama Barbie, la frustration audible dans sa voix. « D'accord, » acquiesça Colombe, mais elle ressentait que quelque chose n'allait pas. Barbie, ne parvenant pas à contenir sa rage, cracha « À vrai dire, j'en ai marre de toi. Je suis fatiguée que tout le monde te prenne toujours pour la sainte Nitouche. C'est seulement toi qui réussis, pour qui tu te prends, dis-moi ?» Colombe, déconcertée, rétorqua « Mais je ne comprends pas, Barbie. De quoi tu parles ?» Barbie, exaspérée, balança « Ah, arrête de faire semblant, hypocrite. Sors de chez moi. » Colombe, désemparée, rétorqua « Mais je ne comprends pas ce que tu dis. T'es ma meilleure amie, et jamais je ne voudrais te faire de l'ombre. Je souhaite que tu réussisses aussi. Dégage de chez moi, je t'ai dit. » s'emporta Barbie, sa voix trahissant son désespoir. Colombe, surprise par la véhémence de son amie, la regarda un moment, le cœur lourd, avant de tourner les talons et de partir, les larmes aux yeux. La douleur de cette rupture soudaine lui pesait. Le grand frère de Barbie, qui avait tout entendu derrière la porte, ne put se contenir. Il se dirigea d'un pas décidé vers la chambre de sa sœur. Avec une expression grave, il interpella « Comment as-tu pu parler ainsi à Colombe? Je pensais que c'était ta meilleure amie. » Barbie, une nouvelle vague de colère et de frustration montant en elle, répondit « Tu ne comprends pas. Elle ne voit pas tout le mal que ça me fait. » Barbie, agacée, leva les yeux vers son grand frère. « Grand frère, s'il te plaît, je ne veux pas en parler, » dit-elle d'un ton ferme, la voix tremblante. « Comment peux-tu être autant mauvaise et jalouse ?» répondit-il, son regard empreint d'inquiétude. «
Tu aurais pu être heureuse pour ton amie au lieu de déverser ton venin sur elle. La vie ne tourne pas autour de toi. Tu devrais apprendre à être heureuse pour les autres. Barbie, confrontée à ses propres sentiments, ressentait la pression monter dans sa poitrine. Cette fille, malgré ton mauvais comportement, était là pour toi, et toi, tu préfères perdre une telle personne à cause de ta jalousie mal placée. Tu vas le regretter. Les mots de son frère résonnèrent en elle, mais Barbie se mura dans le silence, la colère et la tristesse se mélangeant en un tourbillon émotionnel. Elle savait qu'il avait raison, mais la douleur de se sentir éclipsée par Colombe était trop forte pour qu'elle puisse l'admettre. Au fil des jours, le ressentiment de Barbie s'estompa, laissant place à un sentiment de vide. Elle se réveillait souvent en pensant à Colombe, à leur rire partagé, au moment où elles se soutenaient l'une l'autre. Peu à peu, la colère se transforma en regret. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Décidée à réparer les choses, elle prit son téléphone et composa le numéro de son amie. Mais après plusieurs tentatives, Colombe ne répondit pas. L'attente incessante du son de sa voix ne fit qu'intensifier le poids de ses regrets. « Que ai-je fait ? Pourquoi ai-je laissé ma jalousie prendre le dessus ?» se disait-elle, amèrement. Elle se remit à repenser aux paroles de son grand frère et à la vérité qu'elles contenaient. Elle réalisait maintenant que maintenir de bonnes relations était essentiel. La leçon était claire. Apprenez à contrôler vos paroles, vos actions, et surtout, ne laissez jamais vos émotions négatives devenir un obstacle dans vos relations.